Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG-Lille avec à la fin une victoire du PSG 2 buts à 1 dans un match très compliqué. Mais c'est comme été un beau match à regarder. Voilà, ça fait partie comme des rares matchs de Ligue 1 où il y a quand même eu de l'action des deux côtés. Donc ça, c'est comme à souligner. On va dire dès les premières minutes de jeu, les deux équipes ont attaqué dès le début. D'ailleurs, Lille a fait ouvrir le score à la deuxième minute de jeu. Mais Donnarumma a fait un super barré, sinon il y aurait eu déjà 1-0 pour Lille. Et ensuite, justement, ça a continué. Donc, c'est-à-dire qu'un coup, c'était Paris qui allait attaquer, un coup, c'était Lille. On va dire que Paris jouait même plus en contre que Lille. Voilà, c'était un peu étonnant de voir Paris jouer en contre. Et en plus, c'est une tendance qui se met de plus en plus parce que Paris, dans tous les matchs qu'on voit en ce moment, ils jouent en contre. Et malheureusement, je ne suis pas sûr sur la meilleure solution parce qu'ils ont du mal justement en contre à être efficace. Voilà, quand il n'y a pas Mbappé, c'est compliqué à contrer parce que là, Mbappé n'était pas là. Il y avait Messi devant et Di Maria sur les côtés avec Neymar, mais voilà, le contre n'a pas vraiment fonctionné au PSG. C'était plus les attaques placées qui ont permis au PSG de s'imposer à la fin. Donc voilà, déjà on dirait que le milieu de terrain là c'était déjà un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Voilà, je pense que Paris a vraiment des progrès à faire au milieu de terrain. Je pense que déjà que Verratti soit pas là pendant 4 semaines, ça va faire du mal. Et peut-être qu'il trouve vraiment des autres milieux, parce que là c'est quand même, ça a été un peu compliqué d'avoir du mal à trouver des milieux justement qui font des bonnes passes, parce qu'en général ceux qui font les super passes, c'est soit Marquinhos, ou soit Neymar ou Di Maria, voilà, c'est ceux de devant, mais ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse les lancer déjà. Et ça c'est un peu compliqué parce que c'est souvent bon, Neymar ou Di Maria qui viennent récupérer les ballons au milieu et après qui distribuent le jeu. Et je pense que ce serait plus le rôle des milieux normalement. Donc ça, je pense, serait un point à travailler. Ensuite, Lille va ouvrir le score en premier. Donc là, ça a été compliqué parce que je me suis dit pour le PSG, ils vont encore retomber dans leur travers. Ça m'est étonnant un peu ce que Lille marque parce que Lille, en ce moment, ils ont quand même du mal en championnat. Donc voilà, Lille va ouvrir le score en première mi-temps. Et à la fin de la première mi-temps, ça va faire 1-0 pour Lille. Et Paris qui a toujours du mal à marquer. Donc ça, c'est quand même compliqué parce qu'avec Messi, Neymar, Di Maria qui a pas de but et qu'ils ont du mal, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que on va dire que c'est l'une des années où les trois attaquants marquent le moins, on dirait. En plus, à la mi-temps, Messi va sortir. Alors peut-être qu'il avait une douleur quelque part. C'est peut-être pour ça qu'il sort. Parce que je pense pas que ce soit à cause de son niveau de jeu. Voilà, on sort pas Messi. Il fait rentrer Cardi, donc c'est sûr, c'est du poste pour poste. Mais je pense que si c'était le but de faire que rentrer Cardi, il aurait pu mettre Messi à la place. Il aurait pu le faire changer de poste. Par exemple, le mettre sur le côté et puis mettre Di Maria au milieu. Donc ensuite, la deuxième mi-temps, le PSG va pousser. Quand même, voilà, ils vont quand même se réveiller. Et c'est Marquinhos qui va égaliser. C'est vrai que quand j'ai vu que Marquinhos a marqué, je me suis dit, ça craint un peu que ce soit lui qui marque dans la mesure où c'est pas un des trois attaquants. Et justement, Paris, on va dire, tout leur argent l'ont mis sur leurs trois attaquants. Et bizarrement, c'est encore un joueur qui est pas devant qui marque. Alors, c'est vrai que Marquinhos, il est souvent important dans les buts décisifs. C'est vrai que voilà, c'est un joueur qu'on peut compter sur lui. Donc là, voilà, c'est bien, il a égalisé. C'était en plus un très beau geste technique qu'il a fait. C'était sur une passe décisive de Di Maria. Voilà, Di Maria fait quand même un super match dans l'ensemble, hein. Et ensuite, justement, c'est Di Maria qui va permettre de passer devant pour Paris. Sur une passe décisive de Neymar, alors c'est vrai que ça a été un super geste parce que Neymar, justement, il a contrôlé le ballon et il a glissé la balle à Di Maria dans un trou de souris et ça a permis justement de faire 2-1. En plus, Di Maria arrivait en bout de course, le but qu'il a mis, il n'est pas si évident que ça à mettre. Donc là, ça faisait 2-1 avec une passe décisive de Neymar. Ça a été bien sur le but qu'on a vu que Neymar était vraiment content d'avoir fait la passe pour que Di Maria marque. Voilà. Ça se voyait, en plus, ça se voyait sur le but que Neymar était vraiment content qu'ils ont marqué. Et Neymar sur ce match, alors c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas marqué parce que c'est que cette année il a vraiment du mal à marquer hors penalty. Je trouve ça dommage parce que là sur ce match il méritait comme son but parce qu'il a comme été là. Voilà, techniquement il était bon, il a fait des bonnes passes, il a eu des occasions, des tirs. Voilà, ça a été dommage sur ce match qu'il ne marque pas parce que c'est vrai qu'il aurait mérité avec toutes les belles actions qu'il a fait. Donc c'est comme bien qu'il fasse une passe décisive. Et là, ça faisait 2-1 et je pense que justement là, ça a assommé Lille. Donc, ce qui est bien, c'est que Paris, enfin, justement, ils ont réussi à regagner parce que là, les derniers matchs, je trouve, de Paris, ils avaient un peu du mal à marquer. Leur attaque, elle n'était pas exceptionnelle. Et surtout, je pense qu'il faut vraiment que le trio offensif se réveille un peu parce que là, on est d'accord que je pense qu'ils ont le meilleur trio offensif de la planète et ils ne marquent pas. Je pense que les trois là, ils ont vraiment du mal à marquer alors qu'à l'époque où justement il y avait à Barça, justement, ça marquait. Même l'année dernière, avec Mbappé, Neymar, Icardi, ça marquait plus que ça. Ou à l'époque, avec Cavani, ça marquait aussi plus que ça. Là, ça a vraiment du mal à marquer. Je sais pas pourquoi. C'est quand même bizarre parce qu'en plus, Messi et Neymar se connaissent bien. Bon, là, Messi, peut-être une
une blessure, voilà, il avait une douleur, donc peut-être qu'ils ont préféré pas prendre de risque parce que voilà, c'était que Lille et puis ils préfèrent peut-être risquer pour la Ligue des Champions. Mais voilà, donc c'est bien que Paris gagne les 3 points, ça a été quand même un beau match à regarder, mais dans l'ensemble, quand on dit beau match à regarder, c'est que Paris a mal joué parce que normalement une équipe comme Paris ne devrait pas concéder autant d'occasions. Bon, cette année ils ont concédé, voilà, Donnarumma a comme été décisif, même s'il a pris un but, il a quand même fait les arrêts qu'il fallait. Après, le problème de Paris, c'est vrai que, on va dire, ça se voit qu'il y a les trois stars dedans et après il y a les autres et c'est ça qui est un peu dommage. Alors, ça veut pas dire que ceux de devant ne vont pas défendre parce que Neymar il a défendu, il a même perdu un ballon bêtement près de la surface, mais bon, c'est comment il était là pour défendre. Voilà, et je pense que ce PSG là, ça me ressemble beaucoup au Real à l'époque des Galactiques, c'est-à-dire il y a des super joueurs, mais malheureusement le milieu, bah, ça va pas. Voilà, il manque de l'entrejeu. Et je pense que là, Pochettino, il faut vraiment qu'il trouve une solution parce que sinon, Paris, ils vont pas aller loin du tout, je pense, en Ligue des Champions, même s'ils surclassent cette année le championnat, mais parce qu'aussi la rivalité elle est moins forte, ça va être compliqué justement d'aller loin en Ligue des Champions. Donc voilà, après, vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Hein, voilà, s'il y a des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, justement, dites-le moi dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.